Eh ben, une fois n'est pas coutume, nous suis un carottier du côté de la Petite France, là, dans les Hauts-de-Saint-Paul, où ça nous a découvert la famille Lorette. Oui, 4 générations qui s'appartagent à nous, cette passion, cette valeur ici, que ça l'a transmis de génération en génération. Et derrière, ben, qui ça nous a rencontré? Stéphane, un chef du côté de Cambé-là-haut en bas, ils à mettre en valeur, ben, comme d'habitude, les produits de notre terroir. Allez, suivez-nous. Hein. Allez, c'est parti! Constance, Alexis, comment il est? Bonjour. Il est là, Zed. Ça va, ça va. Ça va? Non, croise pas, croise pas. Ben, bienvenue en tout cas. Nous les dans Léo Guillaume à la Petite France. Ouais. Allons rejoindre un petit coup papa à papé, non? Ah ben non, on perd pas le temps. on y va. Oh, allez, on y va. Tu connais, nous perdons pas le temps. Alors moi c'est Constance. Ben moi c'est Laurette Alexis. Notre objectif c'est de valoriser un maximum les produits que nous produisons sur l'exploitation en transformant et en faisant de la vente directe. Papy! Oui, Nous arrive! arrive à ça, la porte est ouverte. Quel âge est là? 20. 4 x 20. 4 x 20, 80. T'es... Mais encore gaillard. Les petits, comme ça, tu fais ça, les deux petits marmailles là. Depuis le temps, il y a un montage, comment il fait? Là, pour l'instant, je suis à l'école, pour les études. Mais après, il y a un montage, quand moi, pas là aussi, moi, puis là, je vais prendre le relève. Quand Dieu n'est plus là, ou arrête après, il veut dire travail. Ben oui, ben, je gagne ça là pour le grain, non? Ce que l'attire à moi dans l'amour de la terre, c'est voir comment Pépé et papa là toujours dans la zone corps et âme dans le travail. Au fond de ça, je me connais que je n'aurais aimé que les enfants, les petits-enfants, ils reprennent ce que j'ai a commencé. Et c'est ça que j'aime et que la motive à moi vraiment. Ah ben, moi, pas parti à l'école du tout. Puis là, disons, mais moi, je suis mon moment hier. On regrette un petit peu quand même là pour partir de l'école. Ah ben oui, mais dans ton temps, t'es misère, hein? Moment, tu es tiens, riche là. J'ai travaillé en bas, ça va na, gratte-canne, ça va na, coupe-canne, ça va na, partout côté de l'église, ça va na en bas. Et donc depuis l'âge de 12 ans, on travaille. Puis là, 12 ans, il travaille. Oui, oui. 68 ans, on la reste dans la terre? Ben oui, ben moi, On la fait rien que ça même. rien que ça même. Mon boulot, c'est école, géranium, pour nourrir mon bon vieux maman, mon grand-mère, mon bon petit frère. Moi c'est depuis petit moi les dedans. Depuis 6 ans, tous les vacances, c'est aide papa plante maïs. Après, ben, depuis mon CAP jusqu'à là mon BTS, ben, moi en apprentissage avec lui. Et l'amour de la terre toujours là. Là, qui ça nous voit, nous, là, Constance? Là, nous retrouvons mon papa. Ouais. Et là, que ça en train de faire là exactement? Ben là, on peut désherber moi là, dans les poireaux. Et là, il ramène la terre aussi au Oui, et puis niveau il bute un petit peu comme ça, ouais. du poireau. Comme ça, la tige, il vient bien blanc, il a grandi. Ah, donc Ok. c'est une technique alors pour faire C'est en plus au but, plus le poireau. justement limon, on a plus le truc blanc. Il est un peu fatigant, non? Et oui, quand on regarde, quand on commence à dire quand ça arrive là-bas. Ben c'est ça, parce que là, je veux dire, même si on est habitué, mais on n'a pas le choix, ça, on dit rien. Il n'a pas le nom l'obligé, il n'a pas le choix. Et là, ouais, maman, semaine prochaine, on va reprendre par derrière parce qu'il est bon à relever. Après, par derrière à refaire. Le produit, s'il y a une petite tache dessus là, ou qu'on trouve un chenille d'autres salades, pourquoi où ça allait rendre derrière de l'agriculture? Si on voit de la vie d'autres salades là, on connaît que l'île est bon à manger et qu'il ne fera pas rien. Là. Alors Daniel, vous venez fouiller un petit peu patate avec moi? On a la place pour dire dans là? Ah, on a la place pour 4 même. Allez, viens où? Donc ça, c'est quoi comme patate, ça? Ça, patate douce, le Patate blanc. douce. Oui. D'accord, ok. Et c'est quoi, il veut dire, pour consommer autrement? Consommer autrement, ben, pour moi, c'est arrêter manger fast-food, les trop gras, les additifs, les colorants. Faut tourner un petit coup aux sauces là. Ben, par exemple, nous, consommons un petit peu plus local. Nous transformons la patate. Nous faisons tout ça qu'il est possible de faire avec la patate. Farine, chips, frites et... Ben en purée. En purée, oui. Ouais. Là, ben, nous essayons de faire ça. Arrête, prends ça qui sort dehors, s'il vous plaît. Ouais, mais ça ne pourra pas empêcher, non? Nous ne pourra pas, mais si chacun dessus son Son petit carreau la terre, là? de son petit carreau la terre, il essaie de faire une affaire. Nous tous gagnons avancé, madame. Waouh, faire Nous résoudre. avons un gros problème d'accès en eau parce que le captage n'arrive pas encore jusqu'à nous. Nous avons une retenue collinaire qui ne permet pas nous d'alimenter en eau notre maraîchage toute l'année. Du coup, nous sommes obligés de jouer beaucoup avec là, la saison des pluies qui arrive pour forcer un maximum nos produits maraîchers. Notre compteur de l'eau, il est dessus le chemin clé en lait là-bas. Notre tuyau de l'eau, il passe dans la ravine. Nous n'avons aucun moyen de savoir quand est-ce que nous avons une fuite. Du coup, le seul moyen, c'est la facture de l'eau. Quand la facture de l'eau y arrive,
et qu'on voit qu'elle est un petit peu salée, et ça y a l'erreur de la fuite dans la ravine. Comment nous peut faire? La fini dit à nous, en 2022, l'aurait déplacé le compteur. Nous l'est en novembre et nous attendons toujours. Alors là, nous arrivons dans notre petit espace Papam, plante à parfum, aromatique et médicinal. Vous pouvez voir ici, nous avons un petit espace aussi de maraîchage, là, de fraises. En bas, on aura un petit peu de carottes. Et les plantes aromatiques à parfum médicinal, c'est quoi exactement? Alors, dans le Papam, nous ici, nous avons le géranium, le pas de poule, la sauge, le thym. Oui, on a un beau paquet. On a quand même pas mal de... Mais dis-moi, là, qui ça amène tous ces plantes-là ici? C'est Pépé, c'est qui exactement? Alors, on en a un peu, c'est Pépé qui l'a ramené. Depuis petit, rarement pour médicaments. Depuis petit, tous les dimanches, papy t'a fait une petite tisane. T'as dit à moi, ça c'est bon pour nettoyer un peu le sang, rafraîchir. Là, ça que nous aimerions transmettre après, c'est pourquoi il prend médicaments, un affaire chimique. Quand ça qui pousse dans la terre, les bons pour le même capacité, le même vertu. Bon, mi vois qu'il y a un beau panier. Mi pense que c'est pour nous, ça, non? C'est ça, c'est pour ça. Du moins, c'est pour nous, c'est pour ramener tout Stéphane en bas, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Stéphane. Et Bon, on retrouve Azat aussi après. Ok, n'a pas de souci. Bon, on voit un peu les produits mis en valeur dans notre assiette, hein? Oui. Allez, à tout à l'heure, alors, hein? À tout à l'heure. Allez. Bonjour, bonjour Alice. Les maçons. Bonjour Daniel. Et je te donne le panier aussi. Allez, on transmet le relais. Et bienvenue, vous êtes donc chez le Juste Accord. Donc c'est simple, moi ça fait 1 an et demi, je me suis engagé et je propose une cuisine bio-végétarienne. Bio pour le côté écologique, environnement et santé. Et végétarienne parce que pour montrer qu'il y a une alternative, on peut manger aussi des bons plats nutritifs. Et aussi avec du plaisir. Donc moi c'est Coralie, je représente les 3 apprentis de notre groupe de BTS agricole à Saint-Paul. Donc nous notre projet c'était en lien avec le thème consommer autrement. Donc on devait faire émerger des idées qui nous fassent sens pour nous aussi. Donc on a choisi de faire un repas végétarien, local, sain, équilibré et bon aussi. Donc on s'est rapproché de Stéphane et donc là ce sera du lien de la terre à l'assiette. Donc vous avez bien compris, Coralie l'a sollicité et puis qu'il y a un tas pour pouvoir justement mener cette action. Elle, bien entendu, il est en résonance aussi avec ce que nous fait, avec les agriculteurs et avec du coup les restaurateurs. Non pas perdre trop de temps parce que oui. Daniel, on va tout le monde crier là. Tu connais maintenant. Alors direction cuisine, non? Donc allez, c'est parti. Alors Daniel, regarde. Tu vois, sur mes murs, c'est les pinces-bêtes. C'est le menu du jour qu'on va faire avec les étudiants. Donc là, on a prévu galettes de maïs avec des haricots rouges qu'on va incorporer dedans. Il y aura un chop suey qu'on va faire accompagné de butternut et de patates douces, salade de fruits en dessert et avec une boisson bisaps et citron, gingembre, menthe. Moi, il tarde avant de commencer, alors ne perds pas trop de temps. J'ai pris de l'avance, justement, j'ai cuit les haricots rouges déjà. D'accord, ok. D'accord. Et ensuite, j'ai gardé l'eau de cuisson de la marmite. Ouais, bien sûr. Et du coup, pourquoi? Parce que dedans, en fait, il y a tous les nutriments aussi qui sont sortis de la cuisson des haricots. Du coup, moi, avec les épices, j'ai mis dedans des épices, du sel. Je vais réutiliser pour cuire le maïs avec. Bon, mais Daniel, regarde, je vais utiliser de l'huile de coco. L'huile de coco? Ah oui, de l'huile de coco. Donc, tu vois, pour faire la... Stéphane, on a remarqué avec point de feu là-dessus, hein? Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, je prends mon temps, moi. Tu vois, je mets l'huile de coco, je fais comme si c'était un petit tableau, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Du cumin. À froid. À froid, ouais. Et après, je vais... parce que vu que ça prend du temps, sinon ça crame. Si je mettais le feu de suite, et j'aurais pas le temps de mettre toutes mes épices. Poivre. Et après, j'aime bien le paprika aussi. L'inspiration, c'est quoi? C'est cuisine du monde, ça? C'est ça, si tu vois, c'est les épices. Et les épices, ça a voyagé à travers le monde, c'est ça qui est magique. Après, quand même, un peu de sel, d'accord, ok. Ouais, ça encore, c'est pas beaucoup, parce qu'il en faudra sûrement en rajouter. Voilà. Et là, tu vois, maintenant que j'ai fait mon petit dessin, mon tableau, hop, je mélange. Ah, tu peux me donner les oignons, s'il te plaît, maintenant? Bien sûr. Allez, on y va. Allez. Hop, hop, hop. Tu vois, tu sens les bonnes odeurs, les couleurs. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, vu qu'on va lancer la maïs, donc là, lui, on va l'incorporer en douceur, mais du coup, on va mettre aussi des haricots. Dans la totalité ou une partie? Non, je pense que j'en ai fait pas mal là. Ouais. Je vais gérer pour que du coup, ça va cuire, du coup, ça sera incorporé dans la sauce. Il ne faut pas que j'attende que ça devienne trop rigide. Ouais. Faut que j'ai à la fois que ça soit cuit et à la fois pas trop, que ça soit assez malléable pour l'étaler dans le four. Ouais, ok. Tu vois. Et là, hop, c'est parti. Normalement, c'est pas trop chaud. Hop, à mi-hauteur, c'est bon.
Allez, c'est parti. Ici, là, on va maintenant revenir à nos oignons. D'accord, Hein, on a bien c'est- réduit, hein. Tu vois. Et donc là, tu peux me trouver le brocoli, s'il te plaît. Voilà. On va rajouter des carottes. D'accord, La ok. couleur, tu vois les courgettes. Allez. Un peu de couleur. Ah, tu peux tout mettre, vas-y. Ah oui. Bam. On voit les œufs qu'on a préparés là. Voilà, les poivrons. Vas-y. Il reste les haricots verts. Allez, vas-y. Je prends avec ma main. moi. On arrive à À la fin. Ah ouais, il faut bien. Ah, parce que Tu as faim? Ah, que ça, le vendeur Tu dis, commence à crier. on à la arrive tête. le maïs, on le laisse refroidir pour qu'il Galette bien prêt. c'est 10. Ouais. Ouais, il est fait. Et là, c'est bon, il n'y a plus qu'à dresser la table et tout ça. Mais Il y a la- s'adresser alors, avec Alice alors. il y a non, dresser l'assiette, après ça sera l'étape suivante pour les convives. D'accord, ok. Et nous on regarde le côté apéro aussi, Voilà. alors, parce qu'on a Allez. des plats de chips, c'est Vas-y, intéressant. vas-y, Allez. vite, c'est vrai qu'il n'y en ait plus. Bon, alors, donc Coralie, là maintenant, tu vas nous présenter tes coéquipiers Alors, dans cette action. Oui, donc il y a Andrea, elle est dans la même classe que moi, et Philippe, lui, il est dans l'autre section. Donc voilà, donc notre projet s'appelle Zamb Local. Mhm. Donc c'est à partir de ce nom-là, on a fait un jeu de mots avec justement la localité, la consommation locale, etc. Et du coup, on s'est inspiré de son nom-là pour réaliser la galette de sauce au maïs. Donc c'est une revisite un peu du Zamb Local, maïs, haricots. J'ai été inspirée aussi par ma mamie, qui elle me racontait que quand elle était petite, dans la petite case, elle mangeait Zamb Local, maïs. Et donc après, Andrea, elle a eu l'idée surtout du chop suey. Donc vous allez chercher le restaurateur qui pouvait s'impliquer dans cette... Son innovation, c'était ça qu'on recherchait aussi. Lui, il a envie d'agir pour une cuisine nouvelle, Oui. qui a du goût, etc. oui, Donc, saine et... voilà, ça a entré aussi avec nos valeurs. Donc, on a trouvé des partenaires qui étaient sur la même longueur d'onde que nous. Voilà. Et ben franchement, bravo pour ces valeurs-là, parce que c'est la jeunesse aujourd'hui que l'est aussi représentée dans cette action. Et puis, il faut que nous, ça va plus vite, parce que, Néa, t'en as nous pour manger. Bah oui. Ah, ouais. Et voilà, ça y est, tout le monde est servi. Ah bah Suzao, c'est fan. Oh. C'est joli, hein. Bien travaillé, Daniel. Ah, nous avons bien travaillé. Et là, nous, on a de beaux produits, bien transformés dans notre assiette. Et il reste plus qu'à, je crois, non? Et non? Et on a un joli petit jus, là. C'est un petit jus de quoi, ça? C'est du bissap avec du citron, du gingembre, de la menthe. Ouais, on a un bon goût de gingembre. Hein? Ouais, oui. Ah, ouais. Et merci. À la vôtre. Allez. Bonne santé. C'était beaucoup de personnes autour de ça et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire bravo forcément à la famille Laurette, qui a mis tout ça à table aujourd'hui. À Stéphane, qui l'a transformé et l'a fait vraiment un très beau plat. Et puis à toutes les autres personnes qui sont venues rejoindre nous à table ce midi. Donc nous te souhaitons bon appétit. Et Daniel. Et continue à mettre nos produits payés en l'air. Hein. Allez, on a un trou. Hein. Allez, bye bye. Bravo.